Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans le 7e épisode qui s'intitulera Blush Bronzer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un côté avec des blush bronzer crème et d'un autre côté avec des blush et bronzer poudre pour vous montrer un petit peu la différence. Donc il y aura plus ou moins un côté débutant et un côté un petit peu plus professionnel, je dirais. Si vraiment vous débutez en maquillage, ce que je vous conseille plutôt de faire et d'utiliser, c'est plutôt des produits crème. Puisque des produits crème, c'est beaucoup plus facile à rattraper si on fait une bêtise qu'un produit poudre. Pour le côté crème, donc de ce côté-ci, donc bien évidemment, ce côté-là n'est pas poudré, ce côté-là est poudré, puisque si vous utilisez des produits crème, ne poudrez pas votre teint. Vous devez d'abord utiliser les produits crème liquide, après poudrer votre teint. Si vous faites l'inverse, vous risquerez de faire des taches ou de déplacer votre fond de teint. Et là, vous êtes bon pour tout recommencer. Pour le côté crème, je vais utiliser donc le Sculpting Touch Creamy Stick Contour de Kiko. Et c'est la teinte 201 qui est un tout petit peu trop foncé pour moi. Mais c'est pas très grave puisque c'est un produit crème. Le produit crème, on peut repasser par-dessus et donc l'effacer un petit peu, donc c'est pas très grave. Et pour le blush, je vais utiliser donc le Velvet Touch Creamy Stick Blush et c'est la teinte 07. Donc là, on va pas faire du contouring, on va vraiment faire du bronzer. Donc je vais tout simplement venir l'appliquer. Donc ici en fait, donc je vous remontre. Ici en fait, vous avez le bombé de votre joue en fait, et juste ici en fait, vous tapotez en fait. Et en fait, ici, en fait, vous avez en fait un creux en fait, puisque vous avez la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et entre les deux, vous avez un creux. Et en fait, le creux, c'est là où vous devez appliquer votre bronzer, crème ou poudre. Donc là, c'est parti. Donc voilà. Donc ça fait un petit peu bizarre comme ça. Je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais d'abord venir le tapoter. Donc ça en fait ça va venir tout simplement le fondre en fait. Donc là je le répète, hein, c'est un bronzer. Hein. Enfin, vous pouvez l'utiliser aussi en produit contouring. Hein. Après il y a une teinte plus claire qui sera parfaite pour le contouring. J'hésite à me l'acheter. Mais là c'est vraiment un produit plus fait pour le bronzer parce que la teinte elle est chaude. Après on me demande souvent quelle est la différence entre un bronzer et un produit contouring en fait. Bah, c'est tout simple en fait. Le bronzer est une teinte plutôt chaude en fait, comme ça en fait, c'est vraiment un marron chaud. Et en fait, le produit contouring en fait, c'est un produit avec une teinte qui est froide en fait. C'est ça la différence. Parce qu'on me demande souvent la différence sur Instagram, pas de différence. Mais c'est vraiment tout simple, hein, vraiment. Donc là, je vais appliquer donc mon blush. Donc c'est une teinte un petit peu rosée qui est très très jolie. Donc je l'applique ici. Oh, elle est très jolie la couleur. Ah ouais, j'adore la couleur. Oh, j'aime beaucoup. C'est un vieux rose mais qui est hyper beau honnêtement. Et pareil que pour le bronzer, laisse tomber. Oh mais j'adore. Franchement la teinte je l'adore. En plus tout ce qui est produit crème en fait sera beaucoup plus naturel qu'un produit poudre. Hein. Ça faut le savoir aussi. Donc là je vais venir faire du baking à ce niveau là. Donc je pense, ouais non je vais prendre mon éponge. Donc là, j'ai fait donc du baking pour venir préciser vraiment le trait du bronzer. Après, je viendrai poudrer le tout, mais pour l'instant, je fais du baking. On va donc passer donc à l'autre côté, donc pour la poudre. Pour mon bronzer poudre, je vais donc utiliser donc le Hoola de Benefit, qui est un produit vraiment que j'adore. Ça a été mon premier bronzer d'ailleurs, et c'est un excellent bronzer. Donc, je trempe mon pinceau biseauté dedans. Je tapote l'excédent et c'est parti. Donc pareil que de l'autre côté, en fait je l'applique entre la maxillaire supérieure et inférieure et je fais en fait des mouvements circulaires de va-et-vient en fait. Alors pareil que pour les produits poudre, si vous l'appliquez un bronzer poudre ou un blush poudre, vous devez d'abord poudrer votre teint avant de mettre la poudre. Ça va de soi, hein, ça va dans les deux sens parce que si votre teint est encore un petit peu collant et que vous mettez de la poudre par-dessus, vous allez faire des taches en fait. Donc j'estompe bien. C'est important vraiment de bien estomper la matière. Je tiens le pinceau vraiment ici au niveau de la virole et je n'écrase pas le pinceau vraiment. J'effleure ma peau, c'est important. Ça ne sert à rien d'appuyer comme un malade. Malheureusement de l'autre côté, le blush n'est pas de la même couleur donc il va y avoir un léger contraste, même par rapport au bronzer. Là, le bronzer est un petit peu plus foncé, mais ça va, ça passe encore. Pour le blush, je vais donc appliquer, donc c'est le Blush Doux Réveil de teint et c'est la teinte Life a Peach
de chez L'Oréal. C'est une teinte pêche. Donc pareil que le bronzer, j'espère que vous suivez, hein. On tapote l'excédent. Pêche, donc qui convient plus ou moins à tout le monde. Il est très léger au niveau de la peau et ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, en fait à la caméra vous le verrez pas. Moi je le vois qu'il est pêche. À la caméra vous le verrez pas des masses. Parce qu'il est assez transparent, mais il est hyper beau. C'est faux, on le voit vraiment qu'en vrai quoi. Je vais venir enlever le baking avec un gros pinceau. Donc voilà, donc là ça a vraiment précisé la forme. Bah écoutez, je vais finir de poudrer mon teint. Je vais prendre ma houppette de Laura Mercier, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Poudre bien mon teint. Moi j'aime bien avoir le teint qui est vraiment poudré. J'aime bien avoir un teint mat où j'ai pas besoin de faire de retouches au cours de la journée. C'est pour ça que je mets pas mal de poudre. Concernant les produits que j'ai utilisés, comme j'ai dit, si vous êtes plutôt débutant, je vous conseillerais plutôt d'appliquer des produits crème. Après, vous pouvez très bien appliquer, si vous êtes débutant, prendre des produits poudre, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Sauf que les produits crème, ça va prendre un tout petit peu plus de temps à estomper que les produits poudre. C'est assez rapide à estomper. Mais voilà. Concernant les produits, en fait, le bronzer en fait va servir à réchauffer le teint. C'est une teinte qui est chaude. C'est pour ça qu'on dit pour le bronzer, il faut prendre une teinte chaude, puisque le bronzer va venir réchauffer le teint. Il ne va pas venir le sculpter, il va juste venir le réchauffer. Par rapport au blush, c'est un petit peu la même chose. Le blush, il ne va pas venir structurer, ni sculpter, ni réchauffer, ni quoi qu'est-ce. Il va venir redonner un tout petit peu vie en fait à votre teint, donner cet effet un petit peu, joue un petit peu rose, enfin tout dépend de la teinte que vous prenez. Si vous êtes blanc comme les nuages et que vous prenez un blush fuchsia, bon voilà, l'erreur quand même est énorme. Mais si vous prenez un blush en fait qui vous convient vraiment, ça va vraiment vous donner un effet bonne mine instantané. Ça va vraiment réveiller votre teint, vraiment vous donner un effet bonne mine. C'est pour ça que je le dis tout le temps dans mes vidéos, j'adore appliquer du blush. Parce que je trouve que ça termine vraiment mon teint en fait. Ça me donne vraiment cet effet bonne mine que j'aime. Donc voilà. Donc voilà, donc l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc j'espère surtout que cette vidéo vous aura aidé. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.